Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le bonus d'aujourd'hui, je vous partage un extrait d'un exercice qu'on a fait en one-to-one par rapport à la conscientisation des valeurs, de l'échelle réelle de nos valeurs, l'échelle hiérarchique, qu'est-ce qui est notre top valeur, la deuxième, la troisième, et comment les ressentir, les implémenter dans notre quotidien. Comme d'habitude, pour préserver l'anonymat des participants, je change les voix, donc c'est pour ça que j'aurai une voix un petit peu plus grave. Je vous invite à vous installer bien confortablement et à profiter, et je vous dis à tout à l'heure. Alrighty, congratulations. Tu as fini. Ça va? Alors, Ouais, mais c'est intéressant. I see what you're doing there. you see what I'm doing? Oh my goodness. Donc, selon tes réponses, ta top valeur, c'est la créativité, suivi de la confiance, suivi de la conscience, suivi du dynamisme, pour finir sur de la sécurité et perfection, 0 point. Tu sais ce qui est très ironique là-dedans, Dis-moi. c'est que c'est celle qui prend le plus de place dans ma vie, c'est celle qui est en dernier, et celle qui prend le moins de place dans ma vie, c'est celle qui est en premier. Ouais. 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 Et qu'est-ce que ça te chouette? Qu'est-ce que ça réveille en toi, ça, en fait? C'est un petit peu ironique, hein, parce qu'il y en a une qui régit un peu tout ce que je fais au détriment de l'autre qui est en fait plus importante. Donc ça doit être un truc de papy qui est déséquilibré quelque part, quoi. Ouais, ou peut-être qu'il y ait juste finalement pour toi une opportunité en fait, là. Parce que sincèrement, là tu prends conscience qu'en fait, les choses qui t'animent vraiment, c'est créativité, confiance et conscience. Et qu'est-ce qui se passerait? Comment tes décisions changeraient-elles? Comment est-ce que tu interpréterais le monde différemment si tu donnais, allez, on va juste dire 10% de plus d'espace, d'attention à ces valeurs-là? Tes choix, ils changent, ton dynamique, comment ta journée changerait? Si tu donnais juste 10% de plus de ton attention à de la créativité, de la confiance et de la conscience. La confiance, je pense que c'est bon. Mmh. Je fais tout pour, être alignée avec cette valeur-là. La conscience, ouais, ça, c'est je pense que, comment dire? Si je donne à 10 de plus à la conscience et à la créativité, je serais beaucoup plus sereine. Parce que cette perfection-là, elle me prend beaucoup d'énergie, et c'est cette énergie-là que j'ai plus à mettre chez les autres. Du coup, je pense que je serais moins fatiguée, plus heureuse et plus sereine. Et si je pouvais, ouais, mais par contre, voilà, c'est des habitudes à changer. 10 ça semble rien du tout, mais va faire ça sur le long terme, en fait, c'est un petit peu difficile. C'est tout un schéma à déconstruire, je pense. Ouais, Mais ouais. 10 ça semble pas, inatteignable. Ça Ah! va encore, 10 Baby steps, baby steps, Mmh. OK? Baby steps. On y va vraiment sur du, heu, du micro-ajustement. C'est tout ce dont on a besoin. Des fois, on a juste besoin de faire un léger Mmh. ajustement pour créer une autre dynamique, d'accord? Donc moi, ce que je t'invite Mmh. à c'est là, puis j'invite à tout le monde de faire ça, hein, d'accord? Vous pouvez refaire cet exercice-là avec quelqu'un, ou vous avez quelqu'un qui vous pose exactement ces mêmes questions-là. Est-ce que tu préfères un monde comme ça, puis vous notez les points. Puis après, vous avez un peu la hiérarchie des valeurs qui sortent. Et puis, quand tu as ton top 3 des valeurs, là, déjà, bon, je l'ai un peu calibré en te regardant, mais ça a l'air de créer une ouverture pour toi, ces valeurs-là. On dit Mmh. créativité, confiance et conscience, ça a l'air d'être quelque chose qui est plutôt sympa, Mmh. non? Ok. Donc ça, c'est le premier truc que l'on veut vérifier. Est-ce que dans mon top 3 de valeurs, c'est des valeurs pour moi, ou est-ce que c'est des valeurs qui sont plus calibrées sur comment j'aimerais que le monde agisse et soit? Parce que parfois, c'est ça aussi qu'on peut avoir quand on a notre première liste de valeurs qui sort, c'est finalement comment on aimerait que le monde soit, mais c'est pas forcément ce qui est important pour nous.
On peut avoir ce truc et c'est très fréquent aussi de se rendre compte que finalement, les vraies valeurs, celles qui sont les plus importantes pour nous, sont celles un petit peu qu'on met de côté, qu'on mettrait en 5e, 6e, 7e, 8e position. Donc maintenant, une fois que c'est bon, c'est vérifié, mais mon top 3 des valeurs, c'est des valeurs qui, en fait, me plaisent. Prochaine étape, on les met en alarme. C'est-à-dire que tu vas créer, on va dire 3 alarmes quotidiennes silencieuses, d'accord? Sous forme de rappel sur ton téléphone, où tu mets créativité, confiance et conscience dedans. Et ça, ce que ça va faire, c'est que quand ça va sonner, tac, tu vas aller voir, ça va juste créer ce petit micro rappel de: «Ah! Parce que là, je suis dans de la créativité, de la confiance, de la conscience, ou bien est-ce que je suis dans autre chose?» Tu comprends la Mmh. nuance? Et Mmh. c'est comme ça que l'on va gentiment commencer à créer, en fait, le pont, le lien, la possibilité de transitionner. Parce que si on est juste sur le côté mental, il y a de fortes chances que ça va plus être le, les valeurs de justement peut-être de perfectionnisme, de il faut faire juste et bien les choses qui vont à nouveau être en train de que tu vas juste être en train de nourrir, en fait. Tu vois? C'est finalement on nourrit le même schéma, mais on le redécore et on dit: «Mais non, c'est pour avoir plus de créativité». Non, d'accord? Tu comprends le truc? Ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que Je vous invite à faire, c'est d'utiliser finalement ces technologies que l'on a autour de nous. La semaine passée, on a beaucoup parlé à quel point elle peut trop nous saturer le mental, mais elle peut aussi être un soutien. Donc, on doit juste être intelligent sur comment on le fait. Ça va pour toi? Ouais. Je peux demander pourquoi on met ces valeurs qui sont très importantes au second plan? C'est parce qu'elles font peur? C'est trop de pression? Plus c'est important, plus c'est impressionnant ou c'est juste un hasard? Souvent, attends, juste j'ai bien compris ta question. Pourquoi est-ce qu'on met ces Parce que des tu valeurs? disais que les valeurs très importantes pour nous, c'est celles qu'on relaie un peu au second plan. Pourquoi on fait parce ça? que souvent, c'est alors je dirais, il y a un peu ce côté, ces papiers-mamies qui effectivement nous font croire que c'est les autres valeurs, soit de sécurité, soit de comment est-ce que je me pense être perçue par les autres, qui vont nous donner cette impression que c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Et une Mmh. fois que l'on travaille, on conscientise, parce que là, en fait, je t'ai fait réfléchir avec Jedi, avec ton cortex préfrontal, ben, en fait, quand tu es là, tu te dis: «Mais non, en fait, c'est c'est disproportionné». Ça veut pas dire que la sécurité n'est pas importante pour toi. Bien sûr qu'elle est importante, mais c'est juste quand tu prends conscience de la chance que l'on a, en fait, de vivre dans un monde où finalement il est quand même assez sécure, hein. Pour l'instant, on vit, c'est hyper chouette et cetera. En fait, on arrive à relativiser. Et pour pouvoir relativiser, il faut qu'on conscientise. Pour pouvoir conscientiser, il faut qu'on prenne le temps, puis qu'on y mette l'énergie. Et tant qu'on est encore en mode par défaut avec papy et mamie en fait, qui mènent la barque et ben, ouais, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cet exercice, en fait. En 10 minutes, tu arrives à clac, dire: «Ah mais non, mais en fait, ouais, mais moi, c'est vraiment ma créativité qui m'anime». D'ailleurs, quand toi, tu es dans ta créativité et cetera ou dans la conscience, est-ce que tu as l'impression que le temps passe rapidement, lentement? Tu t'ennuies quand tu es là-dedans? Non, c'est là qui passe le plus vite. Ouais. Mmh. Ça peut être un autre indicateur aussi, hein. Ces moments de on est pris dedans, quoi. Puis ça peut être des valeurs de partage, ça peut être des valeurs de famille, ça peut être des valeurs de santé, enfin bref, les valeurs finalement, on arrive à les to expand them, hein, les rendre à des concepts bien plus grands que parfois ce que l'on s'autorise. Parce que souvent on se dit valeur, c'est un truc très lourd, et cetera. Donc ça va être aussi un peu, des choses que j'ai envie que vous commenciez à prêter de plus en plus attention. C'est quand vous focalisez l'attention sur des choses que vous pensez être importantes, est-ce que ça vous donne une impression de lourdeur, d'enfermement, de tension? Mais est-ce que c'est quelque chose qui apaise, qui pose, qui ouvre et qui énergise? Et de vraiment laisser ça un peu résonner dans le corps. Ça ne trompe pas, en fait. Et c'est des indications, vraiment des indicateurs de qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Et ensuite, on arrive au point où on doit faire confiance
à soi-même que ce avec quoi on résonne naturellement, c'est là où il y a quelque chose de super pour nous. Et parfois, c'est ça, on a le carcan de qu'est-ce qu'on pense que la vie devrait être, comment on devrait se comporter, qu'est-ce qu'on devrait trouver important. Puis en fait, ce qui nous fait vraiment délirer, c'est de l'humour, c'est le dynamisme, enfin, tu vois, ça peut être des choses complètement différentes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez envie de faire ces exercices-là, de prendre votre développement personnel à la prochaine étape et d'approfondir tous ces exercices, je vous invite à tout simplement nous rejoindre dans Unlocking You. Vous avez tous les détails en note de podcast. Je vous souhaite une très belle journée, prenez super soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire.